Bienvenue dans cette première vidéo de découverte du jeu de Go. Pour jouer au jeu de Go, vous aurez besoin d'un Goban, qui est le plateau dédié au jeu de Go, qu'on peut également surélever à l'aide de pieds, fait maison ou incorporé. Ensuite, nous aurons donc les pierres contenues dans les pots, des pierres blanches et des pierres noires. Et ce, afin de faire la plus belle partie qui soit. Constituée de 19 lignes horizontales et de 19 lignes verticales, elles définissent les intersections sur lesquelles on va jouer, on va poser les pierres. Contrairement à d'autres jeux, donc on ne joue pas dans les cases, mais sur les intersections. La règle exige que noir commence, et donc ainsi de suite, chacun son tour, blanc répond, noir répond. Pour commencer, je vous conseille d'utiliser des gobans plus petits, qui limitent ainsi la durée de la partie, ce qui est utile pour se faire des bases. Vous pouvez commencer sur le 13-13, ou encore carrément sur le 9-9. Donc noir commence, et blanc répond, et ainsi de suite. Le but du jeu de Go est de constituer des territoires. Il faut savoir qu'une fois une pierre jouée, celle-ci ne bouge plus. Donc vous voyez ici tous les coups qui ont été joués pendant la partie, et on arrive à peu près à voir que blanc a défini un territoire ici, que noir s'est constitué un territoire ici. À la fin de la partie, quand plus personne ne veut jouer, caractéristique aussi du jeu de Go, on comptera les intersections vides que composent les territoires de l'un et de l'autre. Et c'est seulement le nombre d'intersections vides qui feront les points. Ainsi, c'est celui qui aura le plus grand territoire qui remportera la partie. Alors, ces territoires ont été déterminés, mais pourquoi noir n'est pas venu ici? Et pourquoi a-t-il décidé d'arrêter de jouer? Pareillement, pourquoi blanc n'a pas voulu jouer ici pour réduire le territoire de noir? Et pourquoi il a voulu arrêter de jouer? Eh bien, pour ça, il va falloir zoomer un petit peu sur la vie des pierres. Nous avons ici deux pierres dans le champ, et nous constatons qu'elles ont chacune 4 intersections voisines. On appelle ça des libertés. Si jamais je posais une pierre ici, elle n'aurait que 3 libertés. Et dans le coin, 2 libertés. Mais alors, que se passe-t-il si jamais une pierre n'a plus de liberté? Eh bien, celle-ci est capturée par l'adversaire. Très bien. Maintenant, nous allons aborder la notion de groupe. Alors, blanc ici enlève l'avant-dernière liberté de la pierre noire. Il lui dit donc Atari. C'est une politesse qui dit au prochain coup, si tu ne fais rien, je te capture une pierre ou un groupe. Si noir ne répond pas, on l'a vu, blanc capture, pas de problème. Maintenant, si noir veut sauver cette pierre, il n'a d'autre choix que de jouer sur la seule intersection qui reste. Pas pour empêcher blanc de le faire, un petit peu, mais surtout pour constituer un groupe de 2 pierres. F5 et E5 ne sont plus 2 pierres isolées, mais un groupe qui a encore maintenant 3 libertés. Ainsi, si blanc veut capturer, le groupe, il devra combler toutes les intersections de ce groupe. Et donc, si noir décide de vouloir sauver encore ces 2 pierres, il faut qu'il joue encore ici pour se redonner à nouveau 3 libertés, ce qui donnera peut-être le temps de se sauver. Juste, nous allons faire un arrêt sur cette forme-là. Vous voyez que si c'est à blanc de jouer, il peut ou choisir de mettre en Atari le groupe noir de cette façon, dans quel cas noir sort, et ça devient discutable, ou alors il choisit de le mettre en Atari par ici, et on rentre alors dans un escalier, un chichot. Et même si noir essaye de sortir, Atari, il va s'écraser lamentablement contre le mur. Et voilà. Ah oui, alors voilà. Donc, noir ne peut pas jouer ici, parce que s'il jouait ici, il se suiciderait tout seul, il s'enlèverait sa dernière liberté, et c'est formellement interdit au jeu de Go. Donc admettons que futé comme un singe, il mette le double Atari sur la pierre, ici en G5 et en H6, se disant « Ah, il va pas pouvoir sauver les deux », mais il est en Atari préalablement, hop, capturé. Donc on retient juste que cette forme-là, cette forme ici, se jouera l'Atari blanc ici. Donc, vous voyez qu'il y a des moyens de capturer des pierres, et c'est pour ça que la partie s'est arrêtée, car noir savait que s'il venait envahir ici, il serait capturé très probablement, sans condition, et de même pour blanc.
pour ces zones, et voilà. Donc nous avons vu qu'il était interdit de se suicider, ce qui donne lieu à l'introduction de la prochaine vidéo, qui sera les conditions de vie. Hop. Qui sera les conditions de vie, disais-je. Admettons que la situation soit celle-ci. Si Blanc voulait capturer ce groupe ici, il devrait jouer d'abord ici, ce qui est interdit puisqu'il se suicide tout seul, et à la fois ici, ce qui est là aussi impossible. Ce qui veut dire que ce groupe-là est vivant. On constate qu'il a deux intersections bien isolées, où Blanc ne peut pas venir, on appelle ça des yeux. Il a deux yeux, il ne peut pas être capturé. Il n'a plus de liberté, il est capturé. Voilà, juste un dernier petit schéma, c'est qu'on a dit que qu'on ne pouvait pas se suicider, donc ça restera toujours vrai, hein. Voilà, alors admettons que ce soit comme ça. Voilà. Noir, normalement, ne devrait pas pouvoir venir jouer ici, puisqu'il s'auto-suiciderait. On a vu que c'était pas possible. Sauf que en venant ici, il capture la pierre en A9, et donc, vous voyez, après coup, il aura une liberté. Donc il peut y jouer, et en capturant la pierre. Bon, ici c'est un cas particulier, et on voit que même s'il capture la pierre, il se remet automatiquement en Atari. Donc Blanc n'aurait qu'à le remanger, ce qui introduit la notion de co, on verra ça plus tard. Et puis si Blanc joue ici, Noir ne peut plus jouer là, puisqu'il se suiciderait. Donc double Atari, hop. Voilà, voilà. Donc pour résumer, plusieurs tailles de Goban, le 19, le 13 et le 9, qui sont les classiques, après rien ne vous empêche de jouer sur des 14-14 ou 36-36, mais bon, on perd un peu. La notion que l'on joue sur les intersections, que les intersections voisines sont nos libertés, que quand on n'a plus de liberté, on est capturé, que si on a nos deux yeux, on est vivant. Voilà. Et bien, à bientôt pour la prochaine vidéo.